Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien déjà, que ce mois de mai il se passe bien. On arrive à fin mai. Et là, on se retrouve pour les énergies du mois de juin. Pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Capricorne. Voilà, on y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien, c'est parti. Alors, l'oracle d'Aliasqué, les 77. Et ben voilà, déjà. Énergie du mois de juin pour les Capricornes. J'en ai deux. Une troisième ici. Et j'en demande encore deux. J'en demande encore deux. Et encore une, s'il vous plaît. Et encore une. Encore une. J'hésite. Allez, encore une. Encore une. Elle se fait attendre. Alors. Pam, 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 pam. Alors. Bon. Donc, ça nous parle là d'entrée. Non. Waouh. Alors, ce qui me sort juste en dos de deck, je vous les sors toutes parce que le nom, la chance, nouvelle direction, élévation, projet, ouverture. Alors, il y a quelque chose, il y a eu un refus, où vous avez dit non, ou ça n'a pas marché, ou il y a quelque chose comme ça par rapport à un projet. Et même si ça, parce que quand même la première carte qui est sortie, c'est celle-là, même si ça vous a fait de la peine, même si ça a été difficile, même si ça a été beaucoup d'émotions, des larmes peut-être, on vous dit tout de suite d'entrée le message, c'est une chance. C'est vraiment quelque chose à accueillir parce que par rapport à ça, il y a une nouvelle direction. Il y a quelque chose, autre chose qui va se proposer, qui va s'épanouir, j'ai entendu. En tout cas, on voit vraiment une élévation par rapport à ce projet qui va grandir et que vous allez en avoir des solutions. Ce non du départ est une opportunité pour que ce projet prenne une nouvelle direction. Ça a été d'entrer le message. Ensuite, donc on voit bien qu'effectivement, il y a eu des larmes. Et effectivement, on voit bien, il y a eu des larmes, il y a eu de la tristesse, il y a eu par rapport à ça. Toc, toc et toc. Très beau. Alors, je vous redis. Donc, on a eu les émotions, on a la carte des émotions, on a la carte des larmes, on a la carte, on va dire, de la tristesse. La carte 50. La carte 16. On va dire un petit peu ce labyrinthe. La carte 59 et la carte 64. Alors, vous voyez bien? Ok, vous voyez bien. Donc effectivement, il y a eu quelque chose qui a été obligé de vous poser, d'arrêter, un stop. Il y a eu comme un stop qui n'a été pas forcément facile à vivre, que vous n'avez pas forcément compris. Mais ça vous a permis de remettre les choses autrement, différemment. On voit bien qu'il y a eu une tristesse. Vous avez été obligé de vous arrêter. Et en même temps, ce que vous avez lâché, qui fait comme un manque, ou ce que vous allez lâcher, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose que vous allez lâcher là, qui vous retourne un petit peu les intestins, qui vous stresse un peu la tête, qui vous retourne un peu la tête là. C'est pas si simple. Et qu'on sent bien qu'il va y avoir un manque de quelque chose. On sent bien que c'est pas si simple parce que ça génère un manque à l'intérieur, un manque ou ce sentiment de manque. En tout cas, toujours est-il, c'est que ce projet, comme ça l'indiquait ici, ce nouveau départ,
C'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors, par rapport à ce projet, c'est quelque chose qui va être harmonieux, qui va être... C'est comme si alors, ça peut être un projet professionnel, un projet de couple, un projet de famille, un projet de quoi que vous vouliez. Mais ça peut être aussi le départ de quelqu'un où ça a été difficile, ça vous a fait un stop dans votre vie, et puis ça n'a pas été si simple, vous avez été en manque, vraiment, de cette personne, de cette situation, de cet enfant qui est parti peut-être en faculté, par exemple. Et en même temps, on vous dit, alors, c'est de quelque chose qui était cher à votre cœur, hein, qui était important. Et en même temps, on vous dit que c'est une opportunité pour faire une autre rencontre. Je vois quelque chose de lien, des liens forts, qui à nouveau se remettent en route. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien quand même. Alors, tout de suite, on nous propose le 7 d'épée et le 3 de denier. Ça peut être une formation. Alors, pour Capricorne, décidément, je les descends. Capricorne, juin. Allez. Cavalier de bâton. J'en demande 5 encore. Cavalier de bâton. Il y a du changement, hein. Alors, il y a du changement, parce que, effectivement, il y a du changement. Parce que le cavalier de bâton, il nous parle de... On voit bien cet homme qui est en train de comme s'il construisait sa maison, comme si... cavalier de bâton, ça nous parle de changement, de mouvement, d'aventure, de voyage, de choses un peu inattendues. Ah bah c'est la même chose, c'est fou ça. Encore une. Ça nous dit la même chose. Hein. C'est celle-là. Ok. La lune. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre avec la lune. La lune, la grande prêtresse. En deux de deck, j'ai la lune. La lune, c'est vraiment... même si vous n'avez pas encore, même s'il y a quelque chose de l'ordre de l'aventure, ou même s'il y a quelque chose d'un nouveau projet, ou d'un début d'une relation, vous ne voyez pas encore. Ça peut générer des angoisses parce que vous ne voyez pas encore là où vous allez, même si c'est votre choix. Ok. Ça peut nous parler effectivement de déménagement ou de construction d'une maison. Alors, j'ai le cavalier de bâton. J'ai le 7 de bâton. Le 10 d'épée. Le valet de coupe. Et l'empereur, quand même. Et on voit vraiment, regardez, le 10 d'épée, il est vraiment au-dessus du 16, où ça fait un petit peu, comme je vous disais, on store un peu les intestins, il y a le cerveau qui... Voilà, il y a le mental qui tourne, ça me fait vraiment penser à ça, et on a juste le 10 d'épée. Et c'est vraiment les pensées, c'est vraiment... je la vois vraiment, alors d'habitude, pas forcément comme ça, je la vois, mais celle-là, je la vois vraiment aujourd'hui, c'est vraiment... est-ce que j'ai eu raison de faire c'est vraiment un nouveau départ. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre d'une nostalgie, quoi. Elle regarde son livre comme si elle regardait un livre de photos. Il y a quelque chose d'une nostalgie, il y a quelque chose qui... Oui, et puis ça a fait mal quand même. Donc, je disais, les larmes, là, ça a fait mal. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été... Les épées, elles sont venues dans le dos, là, et puis vous ne les avez pas vues tout arriver quand même. Vous ne les avez pas vues tout arriver. Ça peut être une amitié qui a pu vous faire du mal, et puis, mais par contre, même si ça vous a chamboulé, par contre, il y a d'autres rencontres, des belles rencontres à venir. Je pense aussi, je pense aussi au
le cavalier de bâton, là, qui est en train de structurer, qui est en train de bâtir. C'est un bâtisseur, là, le cavalier de bâton. On est vraiment dans le bâtisseur et dans... même effectivement, avec le 7 de bâton, effectivement, il y a des défis, il y a des... Oui, il y a des défis, bien sûr. Et puis, mais vous suivez votre intuition. Vous savez que c'est là. Et avec ce valet de coupe et l'empereur, donc l'empereur qui structure, qui est solide dans sa structure et pour la structure des autres. Et ce valet de coupe, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle proposition qui arrive. Alors, en tout cas, alléchant, en tout cas, qui vous fait envie. On ne sait pas si ça... C'est le début de quelque chose. L'histoire ne dit pas si ça va être... C'est justement, c'est pas encore éclairé, mais il y a quelque chose qui fait envie. C'est le début d'un projet, c'est le début d'un amour. C'est une belle nouvelle, c'est une bonne nouvelle. On dirait une maison, hein. Il y a juste, on voit bien que l'empereur, là, il regarde les plans de la maison et ok, peut-être que ça peut être aussi la construction d'une maison, en tout cas la construction d'un projet. Et je vois vraiment la construction d'un projet à deux, partenaires, amitié, peut-être pas avec la personne avec qui vous auriez pensé, avec une nouvelle personne. Alors, que nous dit la triade? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade? Pour les Capricornes, pour le mois de juin, il y a quelque chose comme ça. J'ai la carte frère qui sort, donc on va voir la suite. Celle-là, deuxième. Ah, les gens demandent encore. Ok. Hein. Ok. Il y a vraiment une rencontre, hein, une belle histoire d'amour là qui se présente, là, qui se propose, enfin, une belle histoire d'amour, une histoire d'amour à vivre, on dirait. Eh ben ouais, la porte. Mais ouais. Et c'est fou parce que j'ai le même sigle, regardez, j'ai le même sigle qui est là. Et c'est la mutation, c'est le changement, c'est aussi se décentrer de soi, il y a une porte là, il y a une porte qui s'ouvre sur autre chose. Il y a une porte qui s'ouvre, qui va vous apporter des réponses sur des projets peut-être que vous aviez envie. La coupe et le delta, c'est vraiment très chouette, hein. Donc, on a le frère, on a la coupe, le sacrifice, on a les racines, on a le cœur et delta. Ça peut être aussi un apaisement avec vous-même, un apaisement avec vous-même, comme si vous aviez eu une compréhension de quelque chose de vous. Et du coup, ça vous structure, ça vous rend heureux. Même si, alors, il y a eu comme des trahisons, là, c'est fou, ça revient, comme s'il y a eu une trahison de quelqu'un de proche. Ça peut être ami, hein. Je sais pas pourquoi, je vois comme de l'amitié, là. Je vois de l'amitié, là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui est solide. J'ai les racines, j'ai l'empereur qui arrive, qui est solide, qui est structuré. Et c'est vraiment quelque chose qui va faire battre votre cœur. On a le triangle là, le delta, où ça va vous permettre d'ouvrir une autre porte et d'aller voir et d'avoir des compréhensions sur ce projet et de pouvoir vous projeter sur ce projet. Ça vous fait battre le cœur. Ça peut être aussi une belle histoire d'amour à vivre. En tout cas, une histoire qui se propose et qui vous plaît. Une belle histoire aussi pour les couples. Ça me dit aussi que même si ça n'a pas été facile, même s'il y a eu des sacrifices à faire, même s'il y a eu des larmes et peut-être des trahisons, je ne sais pas, peut-être pas, hein. Eh bien, ou même si des amis nous ont quittés, eh bien, il y a quelque chose qui fait solidité pour un nouvel envol, pour à nouveau des cœurs qui s'envolent, là, je les ai là, hein.
et pour avoir une compréhension sur sa relation de couple. C'est vraiment très très chouette. Vraiment, 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 vraiment. Avoir des compréhensions vraiment sur des trahisons. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage. Je le trouve en même temps doux. Il y a quelque chose de l'ordre d'une douceur. Alors, que nous dit l'oracle G pour les Capricornes pour ce mois de juin? Que nous dit? Voilà. Il y a un envol amoureux. Je vois un envol amoureux. C'est vraiment le mot qui me vient. Un envol amoureux. C'est très très chouette. Je vais peut-être l'appeler comme ça, cette vidéo. Un envol amoureux. Vraiment. J'ai les cœurs qui sont partout, là. Et qui... quelque chose de vraiment solide. Hein. Non. D'accord. Allez, encore deux, celle-là. Et une... Et ben voilà, elle est tombée. Ça sera celle-là. Une nouvelle route, hein. Une nouvelle route qui va mettre fin à un contrat et qui va pouvoir redémarrer sur un contrat. Indépendance, commerce. Cadeau par rapport à un déménagement, par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Et une nouvelle route qui se termine. Une route qui se termine. Un projet qui est éclairé. Je vois quelque chose de l'ordre de l'indépendance, donc ça peut être des auto-entrepreneurs. Quelque chose dans le commerce. Je vois bien quelque chose à couper par rapport à une dépendance. Dépendance affective, dépendance à une personne, dépendance à un produit, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et je vois cet été, vraiment cet été, quelque chose de l'ordre d'un projet. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose du bien-être, il y a quelque chose du foyer, il y a vraiment des directions, des nouvelles directions à prendre. Peut-être que ça peut faire un peu peur à votre conjoint ou conjointe. Alors, et encore, c'est fou. Toc, des choses cachées. Et c'est extraordinaire. Ça redit la même chose. Regardez, alors je vous les montre. On a le verre brisé. On a la carte 52. On a la chauve-souris. On a les deux verres qui est exactement sur le valet de coupe, le cœur, c'est incroyable. Et on a la carte 31. Alors, ça nous dit vraiment qu'il y a eu une coupure, quelque chose, une cassure. Pas forcément une cassure, il y a eu, ça a été fait. Une séparation, quelque chose de difficile à se séparer, à couper. J'ai envie de dire, ça peut être un départ d'un père, d'un grand-père, quelque chose une personne qui avait un certain âge, à maturité, qui a pu être difficile. Absolument. Qui a pu partir, ça peut être difficile, effectivement. Et par contre, on voit vraiment quelque chose à fêter. On voit vraiment aussi le couple. C'est super. Quelque chose qui va durer dans la longueur, vraiment qui va s'enraciner. J'ai vraiment tout là. J'ai vraiment quelque chose de la fidélité. Fidélité à soi, fidélité à l'autre, l'autre fidèle à soi. Vraiment, je vois un envol. Vraiment, je vois vraiment quelque chose comme ça. C'est très, 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 très beau. On sent que là, c'est le passé. Le passé, c'est hier, avant-hier. C'est assez récent, mais il y a eu quelque chose vraiment qui a fait souffrance. On voit vraiment, vraiment quelque chose que vous attendiez pas, ou il y a quelque chose vraiment qui... Ça a piqué. Et puis là, vraiment, il y a un départ, il y a... par rapport à ce manque, par rapport à cette décision, par rapport à ce défi, on voit vraiment qu'il y a un envol, une sécurité, une nouvelle porte qui s'ouvre, quelque chose qui va durer dans la longueur,
quelque chose à fêter, une proposition d'amour, d'un mariage. Je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite. Peut-être un départ aussi d'une personne qu'on a aimée, ça a été difficile de s'en remettre. Bon, alors, on demande une carte de l'oracle et de la médecine chamanique. Elle nous dit la plante médicinale. Pour ceux qui se mettent, je ne sais pas pourquoi, en naturopathie ou quelque chose avec la terre ou quelque chose avec... et l'eau, on a encore quelque chose avec la terre. Expression, l'eau. Et regardez, expression des émotions. Quelque chose qui, en relation avec la terre, en relation avec... le message, je crois que s'adresse vraiment avec la terre, avec les émotions, avec le corps. Là, je pense où on arrive Jupiter en taureau, quelque chose qui va venir justement toucher la terre, la nourriture, ce qui nous nourrit. Il y a quelque chose vraiment qui va vous nourrir. Regardez comme c'est vert, qui va vous nourrir vos émotions, nourrir votre corps, nourrir votre... vous nourrir, corps, cœur, esprit. Ce projet-là, qui va vous épanouir, qui va être en... ça bat, quoi. Boum, boum. Et je pense à l'envol du cœur, mais vraiment, ça fait comme un cœur qui bat, quoi. Comme si vous étiez en adéquation avec votre demande profonde. Voilà. Oh, très, 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 très inspirante, cette guidance. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez si vous en avez envie, commentez si vous le souhaitez. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très, très, très bon mois de juin. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.